appartenez à une conseil qui elle-même a un adage. Vos chansons aussi ont un sens, c'est pas juste pour bouger, pour chanter, pour faire la fête, bien sûr, c'est pour transmettre du plaisir. Mais vous voulez aussi dire quelque chose en particulier envers les jeunes. Est-ce que vous sentez une responsabilité sur le fait que vous devez transmettre dans vos chansons? Responsabilité par rapport Est-ce que pour vous la musique c'est aussi transmettre des messages? Oui, je crois qu'aujourd'hui, on pourrait, si on me disait, quelqu'un qui m'a posé cette question, si on disait aujourd'hui, on prend un ambassadeur, c'est de la musique, ou bien un footballeur, moi je dirais un musicien. Parce qu'il y a pas mal de musiciens aujourd'hui qui ont fait la scène, qui vont jusqu'à presque 60 ans, ou bien plus, qui sont là toujours en train de faire la scène. Et le football, c'est un côté énergétique, un côté... c'est bref, c'est éphémère. Si tu arrives à 30 ans avec le football, parce qu'il y a des jeunes de 22 ans qui sont plus rigoureux que toi, tu ne pourrais pas faire des coups de feu avec ces gens, donc c'est fini ta carrière. Et l'artiste, et c'est différent parce que l'artiste peut faire la scène jusqu'à 70 ans. Et c'est ça qui est génial. Donc, tant qu'on est en bonne santé, on est bien portant, jusqu'à 70 ans, on peut chanter, on peut jouer la guitare. Et à 40 ans, on ne peut plus se permettre de rentrer dans le terrain avec des jeunes de 22 ans. Et pour vous qui avez de l'expérience, du recul un peu sur la vie, justement, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes Sénégalais? Par exemple, on sait que cette année a été un peu chaotique au Sénégal. Il y a des mouvements, d'ailleurs ça s'est parfois exprimé de façon totalement pacifique, mais par la musique, on a vu les Y en a marre par exemple. Quel est le regard que vous portez sur ces jeunes? Qu'est-ce que vous leur diriez ou qu'est-ce que vous leur dites quand vous les croisez? Écoute, pour ces... c'est toujours le message dont vous parlez de la musique. Même pas Y en a marre, il y a aussi un mouvement qui s'appelait M23, qui n'est même pas, par exemple, côté musique. Ils étaient presque associés à ces problèmes. C'était presque plus des problèmes politiques. Et en tant qu'artiste, je ne suis pas trop politique. Mais je sais que c'est un choix. Il y a des artistes qui sont rentrés dans ce problème politique. Et pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient plus peut-être de Wade. Ils voulaient que Wade s'en aille. Ils avaient des slogans, dégage, je ne sais pas quoi. Donc, et voilà, ils se sont arrangés jusqu'à... Donc, tout le monde pensait même, parce qu'ils commençaient, c'était agressif au départ, c'était des brûlures de pneus, des jets de cailloux, il y avait la police qui était là, tout le monde pensait que c'était le même vent qui était au Mali, qui vient au Sénégal, c'est la catastrophe. Mais heureusement, la population sénégalaise est devenue mûre. Le jour J, tout le monde s'est levé tôt, allé aux urnes, voter à qui bon te semble. Et rentrer chez toi sans brûlure, sans jet de pierre. Et ça a surpris tout le monde, toute la communauté européenne qui pensait qu'il y aurait la guerre au Sénégal. Et voilà, chapeau pour les Sénégalais, je crois qu'ils sont mûrs aujourd'hui. Et voilà, on a un nouveau gouvernement qu'on souhaite là une bonne chance, qui a pris le gouvernement au moment où il y avait beaucoup de révoltes. Si je dis révolte, c'est des problèmes de première nécessité des denrées alimentaires. Mais justement, vous parliez des pneus brûlés, finalement, effectivement, le Sénégal s'est comporté en exemple pour le monde entier. Si, parce que c'est l'un des pays les plus démocrates. Mais si on voit à un moment donné qu'il y a eu des brûleurs, des trucs comme ça, les gens disent, attends, il ne faudrait pas qu'ils vont gâter leur démocratie. Parce qu'on se disait tout de suite que c'est l'un des pays phares. Si on voit l'Afrique qui sont démocrates, mais pourquoi aujourd'hui Mais heureusement, ça s'est terminé en paix. Vous dites heureusement parce que vous avez toujours eu des messages d'apaisement. Si, parce que moi j'ai sorti l'album Diam, ça veut dire la paix. Je l'ai sorti 2 années avant les élections. On ne pensait même pas qu'il va y avoir tous ces problèmes de M23, ou bien je l'ai chanté en 2010. C'était pour prôner la paix. Peut-être, je ne sais pas, si j'ai chanté ça aussi avant le Sénégal, il y avait la Côte d'Ivoire. Avant, il y avait la Côte d'Ivoire qui avait des problèmes. Et tout dernièrement, même la Tunisie, on a entendu aussi des exemples. Voilà. Donc aujourd'hui, je veux dire, les dirigeants africains, aujourd'hui,
Ils décident, mais pas à 100%. C'est pas comme avant. Il y avait la dictature. Aujourd'hui, c'est le peuple qui décide. Et si ça va, par exemple, aujourd'hui, le nouveau président qui est monté, il dit, écoutez, le problème c'était les denrées alimentaires. Si je prends le pouvoir, je vais diminuer le prix du riz, parce que c'est la première nécessité. On consomme plus de riz, d'huile, du sucre, voilà. Je vais diminuer le riz, je vais diminuer le sucre, je vais diminuer la... Je dis, ah, les femmes qui ont le panier ménagère, c'est ce qui les intéresse. Je dis, ok, ah oui, il a une bonne proposition. Maintenant, il n'a plus le pouvoir, il va falloir qu'il tienne à ses promesses. Et donc vous, pour conclure, ce que vous diriez aux jeunes de votre pays, aux jeunes sénégalais, c'est finalement le titre de votre album, la paix, l'apaisement. Mais oui, l'apaisement. Et en dernier lieu, c'est ce qui s'est passé. Ils ont essayé d'amener des petites guerres, des jets de cailloux, des trucs. Mais en définitive, la paix s'est installée. Donc, alhamdulillah. Donc, je me dis que le message est passé aussi. Vous êtes fier du Sénégal quand il fait preuve d'exemple comme ça? Si, je suis très fier. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup. Je vais juste vous demander si c'est possible de dire c'est Cheikh Lo, vous êtes sur Média. Vous êtes sûr? Média Radio.